Mais si tu ne tombes pas sur la bonne personne, ça devient quoi? Problème. Problème. Donc il faut connaître ton heure. Aujourd'hui, si tu ne connais pas ton heure, tu quittes la volonté de Dieu. Dans les bénédictions de Dieu, tu quittes la volonté totale de Dieu. Pour un mariage, tu es découragé, tu ne peux même plus aller à l'église. Pour une relation, tu es bloqué, tu ne peux même plus venir convenir avec Dieu. Fais très attention. Amen. Amen. Fais très attention dans les choses de Dieu. Il faut connaître ton heure. Nous allons prier tout à l'heure. Est-ce que tu connais ton heure? La vie n'est pas une compétition. La vie spirituelle n'est pas une compétition. C'est un appel de Dieu. C'est pourquoi longtemps on t'a annoncé la parole de Dieu, on t'a évangélisé, mais il y a eu un temps que tu as pris la décision. C'était l'heure ou le temps où le Seigneur avait besoin de toi. Amen. Et maintenant que le Seigneur a besoin de toi, dans sa maison aussi, il va continuer une œuvre avec toi. Amen. Connaître ton œuvre ne veut pas dire que donc tu vas t'asseoir dans la maison de Dieu. J'attends mon heure. Il ne faut pas commettre cette erreur. Amen. Amen. Pour les choses de Dieu, dans les choses de Dieu, je dis bien, pour les choses de Dieu, dans les choses de Dieu, il est l'heure pour toi. Dis, il est l'heure pour moi. Il est l'heure pour moi. Parce que s'il n'était pas encore l'heure pour toi, tu allais encore devenir païen. Des gens ont été chrétiens avant nous. Mais c'est maintenant que Christ a besoin de nous. Amen. Amen. Mais quand il a besoin de nous, que nous sommes dans sa maison, comme il vient de le dire, nous devrons donner maintenant le temps à Dieu de nous perfectionner. Amen. Et la perfection de Dieu va nous amener à un type de désert. Le type de désert sera conforme au ministère que le Seigneur veut que nous soyons dans sa maison. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est dans le type de désert, si tu ne connais pas ton heure, tu vas dévier totalement le plan de Dieu. Parce que dans le type de désert, tout semble s'écouler autour de toi. Dans le type de désert, la maladie va se lever. Dans le type de désert, il y aura des lions, des scorpions. Tu vas tomber sur des gens qui vont t'escroquer, qui vont t'injurer, qui vont tout faire, qui vont t'humilier. Dans le type de désert, les amis vont te fuir. Dans le type de désert, ceux dont tu comptais vont t'abandonner. Dans le type de désert, où tu croyais être heureux, c'est là même le désespoir commence. Mais attention, connais le plan de Dieu. Il est l'heure pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut que toutes ces choses t'arrivent pour que tu aies une formation de Dieu dans ta vie. Il faut que tu passes par ces choses. Mais libère un peu ton cœur. Dis à ton frère, libère un peu ton cœur. Libère un peu ton cœur. L'heure de Dieu dans ta vie ne veut pas dire que tu es arrivé. Non. Ta formation là, les gens vont venir t'offenser. Cette offense-là, bénis Dieu. Amen. Je dis quoi? Bénis Dieu. Est-ce que tu as béni Dieu? Si je t'insulte, est-ce que tu peux bénir Dieu? Non. Mais qui il est pour qu'il me cite? C'est parce que là, pourquoi il me cite? Mais pourquoi est-ce que tu dois connaître ton heure? Il faut que l'offense soit ton partage. Et pour que l'offense soit ton partage, Dieu ne doit pas susciter un inconnu dans ta vie. Il va toujours susciter quelqu'un qui est auprès de toi, quelqu'un qui vit avec toi, ton mari ou ta femme, pour qu'il t'offense, pour que cette offense rentre dans ton cœur. Amen. Pour voir si tu es brisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça, c'est la formation de Dieu. Un inconnu va venir t'insulter, t'injurer. Ça ne doit rien te dire. Mais quand Jacques va t'injurer, tu vas dire, mais lui que même j'ai payé veste pour lui. C'est lui qui me fait ça. Lui que j'ai préparé pour lui. Lui que je l'ai nourri. Lui que je l'ai donné à manger. C'est lui qui me fait ça aujourd'hui. Il est en train de salir mon nom. Il faut que ça t'arrive. Parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur que Dieu veut faire sortir. Amen. Si tu es humble, si tu n'es pas orgueilleux,
que Dieu t'amène dans une autre dimension. Prêche. Les offenses, c'est pourquoi il a dit bénissez vos ennemis. Vous pouvez tuer nos ennemis. Il a dit de les bénir. Parce que Dieu veut te préparer à une autre dimension. Pour que tu comprennes que ce n'est plus toi, mais c'est lui Dieu. Qui vit en toi. Amen. Connaître l'heure n'est pas aller à l'église. C'est un message profond que tu dois comprendre. Parce que quand tu as accepté Christ, il y a des choses qui sont foulées en toi. Il y a des comportements désastres que tu as compris à cause de la parole de Dieu, à cause de l'Esprit de Dieu. Tu as couvert ce comportement-là en toi. On ne sent plus une femme soumise. Quand tu es à l'église, tu es tellement doux. On ne sent plus un homme palabreux. Or, il y a un palabre en toi. Il y a un esprit de palabre en toi. Mais à cause de l'Esprit de Dieu, maintenant, tu dis non, je ne peux plus. Ça, c'était moi avant. Dieu. Mais, Dieu veut sortir quelque chose de toi. Il veut sortir une meilleure chose en toi. Mais tu as compris ces choses-là par la parole de Dieu. Et comment dans le plan de Dieu, Dieu va te faire sortir de ces choses pour que tu sois vraiment un homme loin de lui. Pour dire, voici, il va dire, voici celui, l'élu de mon cœur. Il y a un comportement ancien en toi. Amen. Amen. Et donc, dans connaître le Seigneur, comment il va faire? Quand il t'a appelé, Jésus, tout à l'heure, il a parlé de sa conversion. Tellement, tu deviens tellement zélé. Et quand on ne te reconnaît plus, on dit il a changé. Il n'a pas changé. Il s'est couvert de l'onction de Dieu. Il s'est couvert de la parole de Dieu. Oh, c'est un grand palabre qui est là. Ta nature, c'est maintenant ça va sortir. Ta vraie nature va sortir. Ta nature, ce n'est pas l'onction que tu dégages. Tu as dégagé l'onction. Après ça, tu te retrouves seul dans les pudicités, dans les commérages, dans les choses qui ne confessent pas l'Éternel. C'est ça ta vraie nature. Donc Dieu, il te connaît, il connaît ton cœur. Pour faire sortir cette chose en toi, c'est l'offense. Il faut dire c'est l'offense. Et comment Dieu va procéder pour que l'offense sorte en toi? Parce que ce sont des choses des décennies, c'est resté en toi, dans le fond. Non, je ne vais pas mener une autre prédication. Nous allons prier. Amen. Amen. Ce sont des choses qui sont foulées en toi. Combien d'années de conversion? Combien de temps tu vas dire? Ça va être 40 ans. 40 ans de comportement. C'est pourquoi les gens, ils ont une double vie. Tu les vois, ils sont bien à l'église. Tu les amènes à la maison. Tu ne peux plus comprendre le frère ou bien la soeur. La soeur zélée, tu ne peux plus la comprendre. C'est sa vraie nature qui a donné. Amen. Donc si tu as eu la grâce que Dieu veut sortir quelque chose de meilleur en toi, il faut que cette offense qui a couché, ce comportement ancien qui a couché pendant des décennies dans ta vie, comment Dieu va faire sortir? Il a vu que tu es devenu zélé. Il a vu que tu aimes vraiment le Seigneur. Tu veux faire son œuvre. Mais il y a quelque chose consciencieusement en toi. Si ta bouche, ça te dérange. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Malgré ton zèle, malgré les prédications fortes, malgré l'onction, malgré les prophéties que tu disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ton comportement reste toujours comportement. Dieu est plus sage. Il faut dire Dieu est plus sage que moi. Dieu est plus sage que moi. Comment il va faire? Regardez un peu l'offense. Vous voyez cette bouteille d'eau? On met le sable. Le sable va, quand c'est calme, le sable reste en bas. Pour que le sable tourne la terre, il faut. Il faut. Suivez-moi bien. Il y a des dépôts en toi. Il y a des dépôts en toi. Et ces dépôts-là tombent. L'ancien comportement, là, comme tu as rencontré Christ, tu crois que ça a changé. La Bible dit, il nous a lu tout à 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées. Fais attention. Est-ce que tu es sûr? Tu es sûr?
Quand toi tu te fâches dessus, donc tu ne le connais même plus même comme il est chrétien, comme il est chrétien. Tu sais que les choses anciennes sont passées? Non, les choses anciennes ne sont pas encore passées. Les choses anciennes ne sont pas encore passées. C'est pourquoi on ne te reconnaît même pas. Qu'est-ce que Dieu va faire dans son plan? Tellement qu'il voit ta foi, ton zèle, il veut vraiment faire quelque chose avec toi. Il va essayer de te séduire un peu. Voici le plan de Dieu. Pour te séduire, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne doit pas venir utiliser Shalom Kassé, tu ne le connais pas. Il faut qu'il utilise ton fils, ton enfant, ton papa, ou bien ton mari. C'est-à-dire, c'est quelqu'un sur qui tu comptes que tu t'appuies. Il faut que c'est lui qui va, que l'ennemi, c'est pas l'ennemi, c'est le plan de Dieu. C'est par lui que Dieu va passer pour te secouer un peu. Pour que la saleté monte. Et quand la saleté va commencer à monter, la colère va commencer à monter, et la parole de Dieu va dire, l'Esprit de Dieu va dire, non, quand tu es en colère, ne permets pas que le soleil se couche. Vraiment, à cause de Dieu. À cause de Dieu. Mais quand tu dis à cause de Dieu, mais quand on fuit dans ton cœur, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de toi-même. Parce que tu vas agir. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça, connaître ton honneur. Les offenses qui viennent dans votre vie, ce sont des bénédictions. Il faut bénir Dieu. Amen. Mais tu ne parles plus avec ces personnes. Tu n'as pas encore changé. Ton comportement est encore là. Ta vieille nature est encore là. Il y a encore des dépôts en toi. Tu n'as pas encore changé. Tu ne parles pas encore ces personnes-là parce qu'ils t'ont offensé, parce qu'ils t'ont injuré. Parce qu'il m'a fait ceci, il m'a fait. Et tu vis dans les raisonnements. Dieu n'est pas un Dieu de raisonnement. Il a dit que ton but soit oui, que ton nom soit non. Et il va toujours susciter ta femme pour t'offenser. Tu ne veux plus d'elle, mais quand même tu vis dans la même maison avec elle. C'est quel comportement? Bénis Dieu quand ça t'arrive. Je dis quoi? Bénis Dieu lorsque ça t'arrive. L'offense arrive pour que le Seigneur sorte une meilleure chose. Pour qu'il puisse t'utiliser. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette parole doit affecter ta vie. Est-ce que Christ vit réellement en moi? Si Christ vit en moi, je n'ai plus d'autre intérêt que Dieu. Mais pas tes intérêts. Tes intérêts. Tu vis avec un homme quand ça ne va plus net. Tout à l'heure, il a parlé. On s'en va chercher les fraîchis ou bien les fraîchis. Toi, chrétien. Connais ton heure. C'est de manifester la puissance de Christ en toi. C'est de Dieu le corps. Pour dire Christ, ce n'est plus moi qui vis. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. C'est pourquoi tu n'es pas puissant dans ta prière. Pourquoi tu n'es pas puissant dans ta prière. Christ ne vit pas en toi. Christ est à la surface. Et puis le dépôt en bas. Et quand il y a une petite offense nette, tu deviens lion dans la maison. Quand on dit non, madame, ça va. Non, ça ne va pas. Aujourd'hui, les gens m'entendent. Ils vont me connaître. Ils savent qui je suis. Mais toi, tu es qui? Diminue-toi autant convenable pour que Dieu puisse te lever. C'est ça, connaître ton heure. Il faut que tu aies un changement de comportement. Christ, il est là pour toi. Mais à cause de ce dépôt qui est en toi, il ne peut même pas t'utiliser. Je prie, Seigneur, donne-moi un homme qui craint Dieu, un homme qui craint Dieu. Pourtant, il y a des dépôts en toi, toi-même tu ne crains pas Dieu. Dieu même regarde, il sait que tu ne le crains même pas. Parce que quand tu vas te donner un homme, tu vas éteindre son ministère pour lui. Amen. Dieu, il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Il sait que tu n'as pas encore changé. Tu fais semblant. Quand tu as un problème, c'est là que tu sais que Dieu existe. Ça, ce n'est pas un chrétien qui a changé. Quand tu as le problème, tu es malade, c'est là que tu sais qu'il faut aller à l'église.
Ce n'est pas un chrétien qui a changé. Tu changes lorsque tu reconnais les bienfaits de Dieu dans ta vie. Amen. Et que quand tu vas à l'église, tu ne vas pas pour un pasteur, tu ne vas pas pour l'église. Tu vas pour servir ton Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu a donné un message profond. Nous allons prier. Sinon, on va rester sur ça. Prochain de ton comportement. Amen. Il faut qu'il soit l'heure pour toi. Oh, pardon. Et Dieu même sait où. Il n'est pas encore l'heure. Quand tu seras là, je vais me décider. C'est quand? C'est quand? Demande-lui c'est quand? C'est quand? C'est quand? Il a dit quoi? Il dit que nous sommes jeunes, nous avons de la vigueur pour servir Dieu. Mais nous attendons. Quand maintenant tout se déroule à nous, c'est là où on cherche la face de Dieu. Et Dieu, quelle force! Dieu n'est pas une poubelle. Dieu aussi a besoin de toi. Dans ta vigueur, il a besoin de toi de parler de lui. C'est pas quand tout va se gâter en toi. Tu vas perdre tout maintenant, tu cherches Dieu, tu te fais pitié devant les hommes, mais pas devant Dieu, parce que longtemps il t'a dit, je te cherche, je cherche. Esaïe dit, me voici. Qui enverrai-je? Décide-toi aussi, de servir